Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de ce vaccin. Là. D'abord, ce n'est pas un vaccin, c'est une thérapie génétique, ça n'a plus rien à voir avec un vaccin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a jamais été existé, qui n'a jamais été utilisé sur la planète. Donc, on ne sait pas où on va. Et à première réflexion, ça serait que ce serait une histoire de fou. Mais finalement, puis en réfléchissant, je me dis, c'est pas une histoire de fou. Je crois qu'on vit dans un pays de sadiques, de fous furieux. Alors, tout ça, ça m'a porté à réflexion. Et j'avais fait dernièrement des vidéos, là. Vous pouvez les retrouver sur Pitch Éveil. Pitch Éveil, c'est mon site, quoi. Et j'avais fait des vidéos sur le réchauffement climatique. Bon, le réchauffement climatique, je l'ai fait avant qu'il y ait le Covid-19. Après, il y a eu l'histoire du Covid-19. Et puis, il y a eu l'histoire de ce vaccin. Alors, tout ça, ça m'a porté à réflexion. Je me dis, mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation entre le vaccin, le réchauffement climatique et trouver une solution pour l'avenir? Parce qu'à l'avenir, figurez-vous, que la planète augmente de 80 millions de gens chaque année. C'est-à-dire qu'en 2011, ce sera 11 milliards. La vidéo que j'avais faite sur, sur la robotisation, les robots, ils sont en passe de remplacer les hommes dans tous les domaines. C'est-à-dire que d'ici 2050, peut-être, avec 20% de la population, on pourrait faire tourner la planète. Alors qu'est-ce qu'on va faire de tous les autres, tous ces gens-là qui vont rester? On va les faire jouer au boulot toute la journée? Non, mais attendez, il faut réfléchir à tout ça. Alors je me fais un parallèle entre le réchauffement climatique, le vaccin et à l'heure actuelle, le tabassage qu'on nous fait pour faire ce vaccin, qu'on ne sait même pas où on va, on ne sait même pas ce qui va se passer. Et tout ça, ça m'apporte à réflexion. Je me dis, est-ce que ça ne serait pas, par exemple, je vais vous donner un petit exemple qui me vient dans la tête. C'est simple, c'est un petit peu schématique, un petit peu couillon, mais ça fait rien, je vais vous le dire. Vous savez, à une époque, là, je me rappelle quand j'étais jeune, quand on était un peu envahi par les rats à Marseille, on mettait du poison pour les rats. Bon. Et les rats, ils mangeaient ce poison, ils mouraient. Et puis les rats, ils sont pas bêtes. Ils avaient compris que quand ils mangeaient ce genre de produit-là, ils mouraient. Alors, ils ne mangeaient plus ces produits. Et là, parce qu'ils risquaient de mourir. Bon. Alors, on a inventé autre chose. On a inventé un produit pour les tuer, mais pas de suite. Alors, les rats, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient à manger un morceau, un. Et si au bout de quelques jours, ils voyaient que ça passe, tout le monde, toute la colonie venait manger ce poison. Mais ils ne mouraient pas de suite. Ils mouraient quelques jours ou 3 semaines après. Ça fait que du coup, ils étaient marrons, quoi. On éliminait toute la colonie, là, quand il y avait une colonie à quelque endroit. Et tout ça, ça me fait penser à ce vaccin, vous voyez. C'est peut-être un petit peu sadique ce que je vais vous dire. Mais j'ai l'impression que ce vaccin, c'est pour éliminer des millions de gens sur la planète. Un peu comme un miracle. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va faire ce vaccin qu'on ne sait pas où on va. Avec des effets secondaires. Déjà en Amérique, sur 120 000 types qui ont vacciné, il y en a déjà 3 000 qui ont des effets secondaires. Petit, doucement, pas trop dur. Quoi, des malades, pas malades, c'est ce qu'ils ont exactement, je ne sais pas. Bon. Mais peut-être que dans 4 ou 5 ans, il va y avoir des millions et des millions et des millions de morts rapport à ça. Alors c'est une façon comme l'autre de régler le problème du réchauffement climatique, quoi. On élimine 3 ou 4 milliards de types sur la planète, hein, ou 5, ça fait qu'il en reste un ou deux. Avec ça, il y a 10 fois moins, 100 fois moins de pollution, la nature elle reprend ses droits, et le tour il est joué. On règle le principe du changement climatique par l'élimination. Et voilà à quoi ça me fait penser ce vaccin. Alors peut-être que je vais loin, hein. Peut-être que c'est une histoire de fou que je vous raconte. Peut-être que vous allez penser que moi je suis complètement fou aussi. Mais attendez, réfléchissez-y un peu. Parce que tout cet acharnement qu'il y a là, pour qu'on se fasse le vaccin, et en premier les vieux, hein, comme ça on élimine d'abord les vieux, ça règle le problème du chômage, hein, de la sécurité sociale et des retraites, hein, en éliminant les vieux. Hein, voilà. Après, on prend ceux qui sont un peu plus âgés. Et puis par la suite, on prendra peut-être les gamins. Comme ça, les gamins, peut-être qu'avec le cicadadin, ils ne pourront plus reproduire, on ne sait jamais, parce qu'une modification génétique, ça peut aller loin. Hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce vaccin. Peut-être que je suis un peu fou, peut-être que c'est moi qui ai raison,
Et j'aimerais beaucoup avoir tort. Ça, je vous le dis, parce que je vois pas l'avenir, moi, pas moi, c'est fermé. Remarquez que moi, je n'ai rien à foutre, hein. J'ai 85 ans, je vais mourir, moi. Moi, je suis en fin de vie, moi, hein. C'est pas pour moi que je parle, c'est pour le reste de l'humanité. Puis, tous ces gamins que je vois autour de moi, que j'aime bien, bon, pourquoi, c'est qu'ils vont vivre, quelle vie vont mener, dans un pays de fous comme ça, là. Attendez, hein, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Je ne vais pas la faire longue, hein. Pas la peine, parce que ça ne servira à rien, de toute façon. C'est à vous à réfléchir, hein. Moi, c'est tout réfléchi, hein. Je ne me ferai pas vacciner, point virgule. Allez, bonne journée. Au revoir.